D'un côté, on a des personnes qui développent la théorie, ou plutôt les concepts compliqués, et de l'autre côté, on a un public avisé ou non. Mais pour le public avisé qui a besoin, par exemple, d'apprendre ces concepts compliqués, on a besoin d'une personne qui va utiliser les termes simples en jargon accessible pour pouvoir expliquer ce concept-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin des personnes qui vont être capables de faire la vulgarisation scientifique pour aider à comprendre ce concept. Et c'est quoi donc la vulgarisation scientifique? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je suis Clotilde Duquesne et je suis enseignante et chercheuse postdoctorante à l'Université du Manitoba. Mais à côté de ça, je suis championne de l'équité, la diversité et l'inclusion pour l'accès au numérique 2024. Mon projet porte sur l'orientation, l'inspiration et la médiation des sciences auprès des femmes qui sont des personnes autochtones, noires et de couleur. Dans ce projet qui est financé par l'Alliance de recherche du numérique Canada, une partie de mon projet consiste donc à créer cette série de vidéos ou ces séries de vidéos qui vont vous aider, surtout pour des personnes qui pensent à créer ou à faire la vulgarisation scientifique, à avoir une formation nécessaire et suffisante pour créer du contenu qui va vulgariser des concepts scientifiques. Maintenant, si vous orientez dans la direction d'aider beaucoup plus d'autres jeunes femmes à accéder aux sciences du numérique, alors vous êtes vraiment au bon endroit. Allons-y, c'est parti. C'est quoi la vulgarisation scientifique et comment ça se passe? Pour aller de façon simple. La vulgarisation scientifique est le fait de prendre un concept compliqué, d'utiliser les termes simples pour expliquer ce concept-là. Le but derrière est vraiment d'utiliser les mots que un public aussi large va être capable de suivre. Maintenant, quel est le dilemme dans la vulgarisation scientifique et qu'est-ce que vous devez faire pour arriver à suivre le rythme? Alors, pour le dire de façon simple et en 3 étapes, voilà ce qu'il faut suivre. En 3 étapes, voilà les bonnes pratiques qu'il vous faut. Premièrement, utiliser des analogies. Oui, c'est vrai que lorsque vous allez être en train de parler d'un concept dans votre domaine, prenons le cas des mathématiques où je suis, vous pouvez avoir tendance à vouloir très vite utiliser des termes mathématiques, même parfois que vous estimez que c'est simple. Et pourtant, le grand public ne sera pas toujours capable de suivre ces termes-là. Alors, trouvez des analogies, trouvez des mots qui arrivent à être accessibles à un grand public pour utiliser ces mots scientifiques que vous avez. Deuxièmement, il faut être concis et clair. Oui, lorsqu'on a envie de partager une idée, on va avoir plein de choses dans la tête. La meilleure façon de faire, c'est d'abord de bien structurer vos idées et surtout d'éviter de vous éparpiller pour que le public arrive à vous suivre. Et surtout, être concis, car quand vous êtes trop long, c'est compliqué. Dernier point, raconter les histoires. Les gens ont envie de suivre les histoires, l'approche toujours pour pouvoir commencer par exemple un sujet que vous avez envie d'aborder, c'est de commencer par une histoire qui parle à tout le monde. Commencer par une histoire où les gens vont se retrouver. Donc voilà les 3 techniques ou pratiques simples que je pourrais vous dire pour commencer la vulgarisation scientifique. On va avoir une série de vidéos et alors n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Ce qu'il faut garder en tête à la fin de cette vidéo, ce que la vulgarisation scientifique, c'est comme si j'ai envie de tout simplement expliquer l'algorithme de recommandation de Netflix, est-ce que je suis capable d'utiliser par exemple les termes qu'on utilise ou qu'on retrouve par exemple dans la cuisine qui est accessible à tout le monde pour pouvoir expliquer cela. Dans des prochaines vidéos, on va expliquer terre à terre comment cela se passe. Restez scotchés, likez et partagez la vidéo et on se retrouve très bientôt.